Bonjour, chers étudiants et étudiantes au baccalauréat en enseignement professionnel. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter ce nouveau cours créé pour les enseignants et enseignantes du secteur de la santé. Mon nom est Johanna Bisson. Je suis infirmière depuis 1996 et je travaille en formation professionnelle depuis plus de 25 ans. J'ai enseigné au secteur santé 17 ans. Par la suite, été conseillère pédagogique au niveau francophone et anglophone. Bonjour, mon nom est Angie Sirois. Je suis conseillère pédagogique en formation professionnelle, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et étudiante à la maîtrise en enseignement. J'accompagne particulièrement, dans le cadre de mon travail en tant que conseillère pédagogique, des enseignants du secteur de la santé. Ayant moi-même enseigné plus de 10 ans au secteur, les particularités de l'enseignement au secteur santé m'intéressent grandement. C'est pourquoi il me fait plaisir de vous inviter au tout nouveau cours intitulé Enseigner au secteur de la santé. Ma collègue Johanna Bisson et moi, nous vous avons concocté un cours s'adressant précisément à vous, traitant de sujets qui vous concernent. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de fébrilité que nous vous attendons en grand nombre. Merci et à bientôt! Le cours enseigné au secteur de la santé fera un portrait de différents sujets qui vous concernent en tant qu'enseignant dans ce domaine ou enseignant. Alors, nous allons bien sûr voir le secteur, les programmes d'études. Vous, en tant qu'enseignant, avec votre expérience, votre bagage que vous aviez avant d'arriver en enseignement et que vous continuez à acquérir probablement durant votre enseignement. Et comme enseignant, vous avez une expérience variée et différente de vos collègues, assurément, de par les cours que vous offrez. La santé-sécurité étant un objectif à garder en tête, les stages dans des milieux variés qui demandent à l'occasion de faire des pirouettes, de créer, de penser différemment pour créer des situations nouvelles d'apprentissage selon les besoins et la réalité de chaque région. Et bien sûr, nous allons aborder les initiatives, les bonnes pratiques que vous avez mises en place ou que nous avons recueillies aussi. Donc, ce sera un plaisir de vous rencontrer et de discuter de ces différents sujets. Alors, dans ce cours, ce sera bien sûr une démarche individuelle de développement professionnel que vous vivrez, mais bien sûr, surtout collective, de par les visées de co-développement que nous avons mises en place à l'intérieur de ce cours. Donc, vous aurez le matin de la théorie et en après-midi des périodes de discussion et de co-développement. Alors, le co-développement va au-delà des discussions et je laisse ma collègue Angie vous présenter ce volet qui sera fort intéressant et riche en apprentissage. Merci, Johanna. Alors oui, plusieurs d'entre vous avaient eu la chance de vivre une démarche de co-développement professionnel dans le cadre des retours de stage lors des CFC. Le co-développement professionnel, c'est une approche de formation reconnue qui mise sur le groupe et surtout sur les échanges entre les participants dans le but d'améliorer et de bonifier les pratiques professionnelles de chacun. C'est aussi ce qu'on appelle une communauté d'apprentissage professionnel. Dans le cadre du cours PPC 560, les après-midi seront consacrés à cette démarche. Les thèmes abordés seront les thématiques qui auront été abordées en avant-midi avec ma collègue Johanna. Tous les participants auront bien sûr l'occasion d'échanger, de partager concernant leurs pratiques, leur savoir, leur vécu, pour en faire bénéficier le groupe et en retour bénéficier eux-mêmes de la part de chaque individu du groupe pour bonifier sa propre pratique professionnelle. Oui, bien sûr, Johanna, tu as très raison. Le co-développement professionnel, c'est bien plus que de simples séances d'échange et de discussion. Ce sont des séances planifiées d'échange sur des thèmes organisés où chacun a l'occasion de partager sur sa propre pratique professionnelle et de profiter de l'expérience des autres pour bonifier sa pratique. Alors, bien sûr que c'est une expérience très enrichissante et on sera très contente de vous accueillir pour le cours PPC 560. Merci et à bientôt! Les séances de co-développement.
Que ce soit dans le cadre d'activités en présentiel ou en ligne, le groupe de personnes inscrites à l'activité est considéré comme une communauté d'apprentissage au sein de laquelle il est attendu que chaque personne s'engage de manière active et régulière, notamment à travers les activités de discussion. Alors voilà, nous avons essayé en quelques minutes de faire le tour de ce cours qui sera à la hauteur de vos attentes, nous en sommes certaines. Et sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous revoir dans le cadre de ce cours. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, commentaires, des réflexions particulières. Nous sommes présents. Vous avez nos coordonnées ici même à la fin de la présentation.